Bonjour à tous, ici Daniel Gignac pour une autre capsule sur le monde des télécommunications, enregistrée en plein cœur de l'été 2023. Alors, comme à l'habitude, l'actualité à plein cœur de l'été est un petit peu au ralenti dans le monde des télécommunications. Alors, sauf les annonces de coupures qu'on voit chez TELUS, Bell et Rogers dernièrement, il n'y a pas vraiment grand-chose qui est sorti dans l'actualité. Par contre, je vais vous parler aujourd'hui de nos amis de Cogeco qui semblent de plus en plus prêts d'offrir des services cellulaires, notamment dans l'Est du Québec. Alors, je vous ai parlé dans les dernières années que Cogeco avait officiellement dit qu'il était intéressé à offrir des services sans fil. Ils ont embauché des dizaines de personnes qui travaillent sur le projet depuis déjà plusieurs mois. Ils ont acheté des fréquences aussi à différents encans. Ils travaillent sur le processus réglementaire de ce qu'on appelle les opérateurs virtuels. Donc, ils ont investi quand même beaucoup de temps et d'énergie. Dernièrement, lors de l'appel conférence qu'ils ont fait avec les investisseurs du 14 juillet dernier, ils ont démontré deux étapes supplémentaires, puis ces étapes-là ont un impact dans l'Est du Québec. Alors, premièrement, ils ont fait l'acquisition de specs supplémentaires, une entente gré à gré avec la compagnie Explore. Ça leur a permis de régler certains problèmes qu'il y avait, entre autres, il n'y avait aucun spec dans la région de Rimouski jusqu'à maintenant. Donc, ils ont acheté des blocs de spectre à Rimouski ainsi que des blocs supplémentaires à Montjoly. Donc, Cogeco sont maintenant équipés des fréquences nécessaires pour offrir et démarrer dans les virtualités qui vont de l'avant un service cellulaire dans l'ensemble de l'Est du Québec, évidemment incluant le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord, toujours dans le secteur où ils offrent des services filaires. Donc ça, c'est une chose qu'ils ont annoncé, donc un investissement de 60 millions pour différents blocs là, un petit peu partout au Québec, mais dont à Rimouski, où c'était très critique pour eux. Autre chose aussi, ils ont annoncé avoir lancé des services mobiles à cette île. Alors, c'est la première place où ils disent avoir lancé des services. Il faut comprendre que dans le cadre de la procédure pour avoir accès au régime des opérateurs mobiles virtuels, donc pour utiliser le réseau de Bell, TELUS, Rogers pour démarrer leur service en attendant qu'ils bâtissent le leur, ils doivent, avant d'avoir accès à ça, pour avoir accès à ça, d'opérer leur propre réseau mobile. Donc, ils ont lancé des services à cette île. Évidemment, ils n'ont pas fait ça en grande pompe, ils l'ont fait que pour être capable d'obtenir, dans le fond, un petit checklist sur leur liste et avoir accès à ce régime réglementaire-là. Alors, à cette île, ils avaient du spec qu'ils avaient acheté depuis déjà plusieurs années. Ils devaient le mettre en service, donc c'est une région non plus qui n'est pas centrale pour eux. Donc, c'est pas parce qu'ils ont un intérêt particulier à cette île. Vous n'avez pas vu de campagne de vente ou de démarrage à cette île. C'est vraiment pour mettre un X sur une liste de choses qu'ils vont faire. Donc, le service est en théorie disponible à cette île, mais évidemment, ils n'ont pas de magasin de vente. Je vous mets au défi de vous abonner au service, mais en théorie, ça devrait être possible. Donc, deux éléments très importants qui les positionnent comme il faut là, dans l'île du Québec pour la suite. L'autre chose qui s'en vient, c'est la fin des négociations pour l'accès justement au réseau des autres opérateurs. Alors, tout ça devrait se compléter en théorie aux environs du troisième quart cette année, sinon au quatrième. Alors, Cogeco sera vraiment rendu à prendre une décision à ce moment-là, savoir s'il lance officiellement des services sans fil. Évidemment, l'impact pourrait être important puisque dans l'Est du Québec, sur le territoire de TELUS particulièrement. TELUS est le seul présentement à pouvoir offrir les 4 services comme tels qu'il contrôle à 100%. Donc, Rogers n'a presque pas de service, et presque pas de service filaire. Vidéotron, sur le territoire de TELUS, a quasiment rien, offre juste des services sans fil. Bell offre juste des services sans fil. Alors, Cogeco serait positionné avec leur autre service de télé, de téléphonie, d'Internet et de cellulaire pour mener une vraie concurrence à TELUS que TELUS n'a pas vu dans les dernières années et depuis longtemps. Alors, c'est un intérêt. L'autre chose, Cogeco a aussi fait l'acquisition de Doxio il y a quelques mois, j'en avais parlé, je crois, dans une capsule. Donc, c'est un revendeur à rabais qui offre des services là, un peu différents. Donc, évidemment, le lancement de Cogeco dans le coin pourrait aussi être avec le lancement de Doxio. Donc, ils pourraient utiliser leurs deux marques. Donc, la marque standard Cogeco avec un service plus personnalisé, plus standard, et Oxio qui est une marque disponible uniquement en ligne qui s'adresse plus aux jeunes. Donc, on pourrait avoir une attaque double en 2024 dans le territoire de l'Est du Québec. Alors, ça complète la capsule pour aujourd'hui. On va attendre de voir ce que Cogeco va faire, mais évidemment, ça pourrait avoir un gros impact sur le marché des télécoms dans l'Est du Québec. Sinon, je vous invite à m'envoyer vos commentaires, à commenter cette capsule, à partager avec vos amis et aussi à me proposer des suggestions
de sujets pour les prochaines capsules. Merci et bon été à tous.